Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez reçu le compte-rendu de la séance du 20 septembre 2018. Je n'ai pas enregistré d'observation. C'est donc qu'il n'y a pas de difficulté. Aloïs Chassot sera notre secrétaire de séance ce soir. Je voudrais, hélas, comme c'est presque maintenant une habitude dans notre conseil municipal, présenter nos condoléances à Patricia Artigue, qui a perdu son frère Michel il y a quelques jours. Et je voudrais renouveler mes félicitations à Aloïs Chassot, qui a dit oui devant Monsieur le maire samedi dernier. Il n'a pas dit oui tout seul d'ailleurs. Mais voilà. Nous avons un certain nombre de pouvoirs pour la réunion de ce soir. Madame Laclais a donné pouvoir à Françoise Marchand. Ah oui, c'est Françoise Marchand qui donne pouvoir à Bernadette Laclais. Elle va arriver, d'accord. Et Jean-Pierre Ruffier à Benoît Serino. Ça, c'est le bon ordre. Ensuite, j'ai Philippe Bretagnol a donné pouvoir à Alexandra Turnard, qui est arrivée. Nathalie... Oui, elle est là, elle est arrivée, oui. Nathalie Colin-Coqui nous représente ce soir à Waïgouya. Elle a donné pouvoir à Bernard Léger. Ensuite, Sylvie Kosca a donné pouvoir à Aloïs Chassot. Christine Martin à Muriel Jandet. Dominique Mornan à Françoise Bovier-Lapierre. Salvatore Nicolosi, que j'ai eu au téléphone hier, commence à aller mieux. Néanmoins, il attend encore jusqu'au 14 novembre l'avis des médecins pour pouvoir reposer un pied par terre. Voilà. Donc, il en a encore sans doute pour quelque temps et bien évidemment, nos voeux l'accompagnent toujours. C'est Jean-Claude Davoine qui a son pouvoir. Christian Papeguet a donné pouvoir à Isabelle Rousseau. Benoît Perroton, à qui je souhaite des vœux de prompt rétablissement également, a donné pouvoir à Josiane Beau, Laura Vacher à Pierre Pérez et Damien Varon à Delphine Julien. Voilà. On va donc ouvrir le conseil municipal par un dossier de solidarité. Je vous propose... Oui, Monsieur Caraco. Oui, merci Monsieur le maire. Je dois juste vous alerter sur des questions relatives à notre, l'exercice de notre mandat de conseiller municipal. On n'a plus moyen de télécharger le livre bleu en un seul PDF. Ça a disparu depuis le dernier conseil, on ne sait pas pourquoi. J'ai alerté le service compétent il y a 2 semaines, je n'ai pas eu de réponse. Alors pour le livre blanc, la solution actuelle fonctionne. Pour le bleu, ça veut dire qu'il faudrait télécharger une bonne quarantaine de fichiers. C'est absolument inexploitable pour pouvoir faire des recherches. Donc voilà, je vous réitère oralement la demande que j'ai faite par écrit. Toujours, dans le cadre de l'exercice de notre mandat, j'ai été étonné, et je ne crois pas être le seul, au sujet des travaux qui ont lieu en ce moment avenue des Ducs de Savoie. J'en ai eu un bout par le site web du Dauphiné Libéré il y a 2 semaines, encore un peu sur votre page Facebook. C'est comme ça que j'ai su que les commerçants qui avaient été invités ont boycotté la présentation. Nous n'avons pas eu ce luxe parce que nous n'avons pas été invités. Et il y avait une commission développement urbain le mardi de la même semaine. Il me semble qu'il aurait été une bonne idée de nous présenter et puis répond même de nous demander notre avis sur la question. Sur le premier point, je vais relayer votre demande auprès des services. Sur le deuxième point, je vous rappelle que les travaux qui ont trait au transport en commun sont des travaux qui sont diligentés par l'agglomération. Ce qui va être fait est assez simple. Ça a d'ailleurs été expliqué déjà. C'est qu'on va couper un peu les îlots où il y a les feux de manière à assurer 2 vraies voies de circulation à côté des bus et recaler le feu pour donner la priorité aux bus. Quand le feu passe au vert, le bus partira avant les voitures pour faciliter la fluidité sur l'axe. Et on va également modifier le réglage du feu
du carrefour de la Libération, de manière à donner plus de temps de verre à la rue la rue François de Sales. On va voir ce que ça donne, et si au bout de 8 jours ça ne suffit pas, on modifiera un peu la circulation dans le carrefour de la Libération, de manière à n'avoir que 2 phases de feu, et non pas 3 phases de feu, pour assurer la trame verte, c'est le cas de dire, sur cet axe. Il y a 2 endroits où il y a des problèmes qui ne peuvent pas être réglés tout de suite parce qu'ils nécessiteront des études complémentaires. C'est place Paul Chevalier, où l'étude qui a été faite, enfin la caméra qui a été posée pour observer ce qui se passait montre que, aux heures de pointe, le trafic automobile est arrêté plus d'1 minute sur 3 par un piéton qui traverse. Parce que comme il n'y a pas de feu, les piétons traversent en flux continu. Et donc, ça interrompt la circulation en permanence. Donc on est en train de regarder comment on peut aménager ce carrefour. Est-ce qu'on y rétablit des feux? Si on y rétablit des feux, qu'est-ce que ça entraîne? Et il y a le même problème qui se déroule maintenant sur le quai Charles Roissard, à la sortie de la rue de la Gare. Quand vous êtes côté palais de justice, vous avez un feu tricolore, donc les piétons attendent au feu. Et ils passent quand les voitures sont au rouge. De l'autre côté, sur l'axe, il n'y a pas de feu. Et donc, les piétons se présentent en continu. Et du coup, à certains moments, la queue remonte jusque au-delà de la librairie de Citre. Voilà. Mais ça nécessite des évaluations complémentaires. Oui, monsieur le maire, alors mis à part les 2 dernières informations que vous venez de nous donner et que je n'ai pas pu reconstituer par la petite enquête que j'ai faite patiemment pendant 15 jours en cherchant l'info ça et là, l'objet de mon intervention, c'était, je répète, surtout pour vous dire que c'était, à mon avis, assez simple de nous parler de tout ça lors de la commission adéquate qui avait lieu le 12. Ou un peu avant le 12, pardon, le 8 ou le 9, je ne sais plus. Bon. Monsieur Fajot. Oui, moi, en extension, c'est ma question, parce que c'est vrai que je suis comme mon collègue, on en apprend plus en ce moment en lisant le Dauphiné. Donc, et Facebook. Et Facebook, mais moi je ne suis pas ami sur Facebook, donc je ne me contenterai de lire que dans le Dauphiné. Pardon, oui, dans le Dauphiné, oui, on lit dans le Dauphiné, donc c'est bien. Heureusement qu'il y a la presse locale là. Mais ma question est de savoir pourquoi vous avez, alors qu'il y avait des demandes quand même plus importantes de modification du plan de circulation, pourquoi vous avez réduit qu'à cette portion? Je sais qu'il y avait des demandes vers Curial, enfin sur ce secteur, République, Curial, tout ce secteur-là. Pourquoi vous avez limité votre expertise et vos ajustements, parce que je crois que c'est comme ça que vous les appelez, juste sur ce petit secteur? Parce que dans un tuyau, quand les 2 bouts sont bouchés, quoi que vous fassiez au milieu, les 2 bouts restent bouchés. Et donc, il faut arriver à régler le flux de chaque côté pour pouvoir envisager une redistribution quelconque de circulation. On a un problème en bas. J'ai évoqué le problème de Monge. On a aussi un problème qui est un problème de formation et un problème humain devant l'école CAF, où on a du personnel en insertion qui fait traverser les enfants et qui, de la même manière, fait traverser les enfants en flux continu, tant et si bien que le flux de véhicules est arrêté en permanence. Et donc il faut qu'on arrive à régler les problèmes des 2 bouts pour être plus intelligent dans le règlement du problème du milieu. Et dans le problème du milieu, il y avait la question de l'inversion du sens de circulation de la rue Pasteur éventuellement. Or, la rue Pasteur, à l'heure de pointe, il y a 300 véhicules qui l'empruntent dans le sens Jules Ferry, rue de la Banque. Or, les difficultés viennent du rond-point Paul Chevalier, mais viennent aussi du rond-point qui est en bas des Charmettes, qui est saturé. Et si ce rond-point qui est en bas des Charmettes est déjà saturé, si vous remettez à l'heure de pointe 300 véhicules supplémentaires dedans, vous l'asphyxiez. Alors, ce qui
apparaît aujourd'hui, puisqu'il y a une boucle de comptage du trafic qui a été installée par le département devant le lycée Monge et qui permet de retracer depuis assez longtemps les trafics. Il y avait une étude précédente de circulation qui avait été faite par la ville en 2006. Et il semble que l'interdiction du tourne à gauche que vous avez mis en place devant le musée, en supprimant le pont devant chez De Citre, qui ne permet plus aux gens qui viennent de l'est de l'agglomération de se diriger vers l'hôpital, fait que par commodité, cette circulation-là s'est reportée sur l'axe de l'avenue Marius Berroir, puisqu'on constate la même diminution de circulation en termes de nombre de véhicules sur le quai Charles Ravet qu'on constate d'augmentation sur l'axe de la rue route de Lyon, rue Michaud, rue Costa de Borgard, etc. Et depuis que cette analyse nous a été donnée, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des chambériens qui me disent ben oui, évidemment. Mais depuis 2 ans, moi, jamais personne ne m'avait dit le fait de ne plus tourner plus pouvoir tourner, puisque le pont a été supprimé quand on a ouvert la laisse, de plus pouvoir tourner devant le musée pour partir en direction de l'hôpital, fait que le plus court, c'est effectivement de se reporter sur l'axe de l'autre côté. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'aucune des études avant ne l'avait anticipé.